Tous et à toutes une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Comme tu as pu le voir aujourd'hui, on va parler en fait. Aujourd'hui, je me concentre les futures mamans, les étudiantes internationales qui prévoient de s'engager dans le processus de maternité et ont des questions pour savoir. Je vais vous donner en fait les petits points pratiques à savoir si vous décidez de vous engager dans la voie de la maternité. Et donc, juste avant, le générique. Donc, si vous êtes là, c'est que le sujet vous intéresse. Donc, on va entrer dans le vif du sujet sans plus trop tarder. Comment je vais aller sur 3 axes ou 2. Donc, le premier axe que je veux engager, c'est vraiment le point essentiel que je voulais vraiment aborder dans la vidéo. C'est une fois que tu es enceinte, que tu as accouché, ici au Canada, dans le Canada tout entier, en fait, je pense que c'est comme ça, parce que toutes les provinces, c'est la même chose. De 0 à 5 ans, ton enfant doit aller en garderie. En garderie, parce que l'école ici, un enfant ne peut commencer l'école maternelle que quand il a ses 5 ans révolus. C'est-à-dire qu'il a eu sa date d'anniversaire et là, il a 5 ans plein. Il peut donc commencer l'école. Et donc, avant ça, tu ne peux pas envoyer l'enfant à l'école comme nous, on fait dans certains pays d'Afrique où les enfants peuvent commencer l'école maternelle à 3 ans et tout et tout. Donc, de 0 à 5 ans, ça, c'est une garderie qui s'en charge. Maintenant, ce qu'il faut savoir, là, je vais vraiment rester, et je pense que c'est pareil hein, dans toutes les provinces du Canada, mais je vais vraiment m'accentuer sur le Québec parce que je vis dans la province du Québec. Donc, il y a ce qu'on appelle les garderies subventionnées. Donc, c'est-à-dire que l'État t'aide, l'État paye une grosse partie de ces garderies-là et toi, de ta poche, tu vas sortir, je pense, c'est 8,25 $ ou 8,50 $ par jour. Ce sont les garderies subventionnées. Autant vous dire que tout le monde cherche ce style de garderie-là. C'est vraiment les garderies phares. Parce que si tu n'as qu'à payer 8,50 $ ou 8,25 $ et que l'État paye le reste, ça t'aide beaucoup dans tes finances. Et puis maintenant, tu as tout ce qui est garderie non subventionnée. Et donc là-bas, chacun fixe le prix de sa garderie en fonction des services qu'ils vous proposent. Il y a ceux qui vous prennent les 45 $ par jour, 40 $ par jour. Il y a ceux qui vont avec les 50 $ par jour. Je ne sais pas s'il y a un maximum et un minimum, mais vraiment, c'est ça. Maintenant, dans les subventionnés et les non subventionnés, tu as les différents types de garderies. Tu as les garderies familiales, donc quelqu'un ouvre sa maison, il transforme sa maison en garderie, donc il garde ton enfant chez lui, c'est une garderie familiale. Tu as les CPE, donc les CPE, c'est un peu comme... les CPE, c'est quoi bébé? CPE, c'est... Centre de petite enfance. Centre de petite enfance, donc généralement c'est un peu comme les écoles. Tu vas laisser ton enfant quelque part c'est pas la maison de quelqu'un, c'est un centre de petite enfance. C'est ça. Donc je sais que dit comme ça, c'est beaucoup d'informations. Donc maintenant on va aller avec les garderies subventionnées. Et en fait, toutes ces garderies-là, tu as des façons de chercher en fait pour trouver une garderie. Donc, quand tu es enceinte ou quand tu as accouché, tu as ce qu'on appelle la place 05. Place 05, je vais essayer de me rappeler de mettre les liens et de mettre les informations vraiment pour que ce soit simple, comment j'explique. Donc, quand tu es en train de chercher ou que tu es dans un processus où tu vas chercher une garderie pour ton enfant, tu as donc ce qu'on appelle la place 05. La place 05, c'est donc la plateforme où toutes les garderies subventionnées comme non subventionnées, familiales comme CPE, comme halte garderie, vont aller mettre en fait leur service et vous proposer les places qu'ils ont disponibles. Ça te dit par exemple, telle garderie, je suis subventionnée, ou bien voici mon tarif. Voilà les places disponibles que j'ai. Les places poupons, c'est tous les enfants qui sont de 0 à moins de 18 mois. Et les places 18 mois et plus, c'est les enfants qui ne sont plus considérés comme les poupons.
Donc, on va te dire, j'ai tel nombre de places poupons et j'ai tel nombre de 18 mois et plus, nanani, nanana. Maintenant, comment ça fonctionne? De par la loi, toute garderie ne peut pas prendre plus que 2 poupons, je pense. Les enfants de moins de 18 mois, là. La loi a fixé qu'une garderie ne peut prendre que 2 poupons. Parce que c'est quand même du travail. Les poupons, ce sont les bébés. Genre, ils ne marchent pas. Bref, tu dois tout faire pour eux, quoi. Si tu lui donnes à manger, tu es obligé de le nourrir. C'est pas un genre comme ma fille, là, tu la places assise, elle prend sa fourchette et elle est fière de manger. Donc, pas plus que 2. Après ça, ça te propose des activités qu'ils font. Ça te dit donc, c'est un peu ça. C'est un peu comme quand tu cherches un appartement ou un peu comme quand tu cherches un job. C'est comme ça que tu cherches une garderie. Donc, en fonction, c'est ça. Et autant vous dire que c'est long et fastidieux de pouvoir trouver une garderie. Moi, par exemple, j'ai commencé à chercher la garderie quand j'ai accouché. Je me suis inscrite sur Place 05 à ma petite aînée parce que tu as des petites informations qu'ils ont besoin pour pouvoir inscrire ton enfant sur la Place 05. La Place 05. Et donc, j'ai cherché, ma fille a 17 mois maintenant. Et au moment où je fais cette vidéo, c'est depuis hier que là, enfin, j'ai trouvé une garderie à ma fille. Et ce n'est pas une garderie subventionnée. Donc, de ma poche, je vais devoir payer 40 $ par jour. Et ce qui est quand même bien, c'est qu'il y a des garderies qui t'offrent ce qu'on appelle les retours anticipés. Retours anticipés, c'est que quoi? Oui, tu payes, mettons, 40 $ de ta poche, mais tu peux aller remplir un formulaire en ligne, retour anticipé, pour justement que le gouvernement te fasse des remboursements en prévision de ce que ça va te coûter à l'année. Donc, mettons, si tu payes 40 $ par jour, c'est 200 $ par semaine. Je ne sais pas combien ça te fait par mois. On évalue sous 12 mois. Le gouvernement paye 75% de tout ce que la facture te coûte. Et toi, tu payes le reste. Donc, il t'envoie un remboursement du 75% étalé à l'année et tu te débrouilles, tu vois. Donc, il y a quand même ça qui est bien. Donc, voilà. C'est vraiment important parce que ici, tu ne peux pas te dire que tu vas rester avec l'enfant toute ta vie à la maison jusqu'à ce que l'enfant puisse aller à l'école maternelle. Encore que, il y a des mamans qui sont inscrites sur Place 05. Jamais on ne t'appelle, jamais tu ne trouves de place parce que il y a certaines garderies qui fonctionnent de bouche à oreille, sur référence. Par exemple, tu as une amie qui est déjà dans une garderie et toi, tu galères pour trouver, bon, elle va parler de toi à l'école pour dire que oui, c'est mon amie, je réfère. Et donc, les garderies préfèrent fonctionner comme ça que d'aller fouiller qui est inscrit dans leur liste d'attente. Ils sont obligés d'être sur Place 05 parce que c'est ça que la loi demande. Donc, nous aussi, on est obligé d'être sur Place 05. Mais regardez, j'ai trouvé ma garderie. Ma garderie, ce n'est pas sur Place 05 que je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée sur un autre site qui est aussi un site important pour les mamans qui cherchent. C'est magarderie.com. J'essaie de le mettre là. Je vais laisser les liens en barre d'infos. Donc, magarderie.com, là-bas, tu peux appeler directement si les garderies laissent les numéros de téléphone ou tu peux contacter par courriel. Mais j'ai envie de te dire que si tu trouves une garderie et que tu trouves le numéro de téléphone, que tu peux même aller en personne pour essayer de jouer sur le sentiment affectif de la personne, fais-le. Parce que c'est ça que la plupart du temps, les mamans font. Parce que si tu te dis juste que, ok, je vais m'inscrire sur Place 05, je vais envoyer un courriel, je vais attendre que la bonne volonté de la personne fasse la job. Il n'y a jamais personne qui m'a répondu à tous les courriels qu'on a envoyés depuis qu'on cherchait. Et donc là, ça a pris qu'on a appelé, on a parlé à quelqu'un, on a pris un rendez-vous pour aller visiter. On allait visiter, j'ai vu comment le climat, comment le feeling passe entre elle puis moi, puis comment mon enfant réagit à elle et tout ça. Tout ça, c'est important. Donc, voilà un gros volet que je voulais aborder qui est vraiment comme la recherche de la garderie. Même si vous êtes à l'étranger et que vous prévoyez de venir au Canada et que vos enfants sont en dessous de 5 ans, vous avez l'obligation en fait de trouver une garderie parce que sans ça, tu ne pourras pas travailler si tu es obligé d'être pogné à la maison avec tes enfants. Donc, ça, c'est ça. Maintenant, une étudiante internationale m'a abordé l'autre jour par Instagram pour me poser la question de savoir qu'avec son mari, ils étaient en train de prévoir de vouloir faire un enfant et elle voulait savoir en fait comment ça se passe en tant qu'elle étudiante étrangère si elle tombe enceinte. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu es étudiante étrangère au Canada, tu n'as pas l'avantage d'une résidente permanente, tu n'as pas l'avantage d'une citoyenne canadienne au niveau de la couverture de tes soins qui entourent la grossesse, c'est-à-dire les visites, les échographies à faire, les tests à faire
et même l'hospitalisation. C'est vraiment ton enfant qui sera canadien et qui pourra bénéficier des avantages une fois qu'il est né. Donc, ce que je conseille, c'est que quand tu viens ici en tant qu'étudiante internationale, avec ton école, tu es obligé, pour même avoir l'obtention du visa, d'avoir une assurance privée que tu prends avec l'école. Donc, il est vraiment impératif pour vous de savoir qu'est-ce que vos assurances que vous avez avec vos écoles. Généralement, vos écoles prennent des assurances avec la Croix-Bleue ou Desjardins et tout, de savoir avant de commencer tout projet, qu'est-ce que ton assurance va couvrir dans l'hypothèse où tu tomberais enceinte. Est-ce que si tu vas visiter un gynécologue, ça prend en compte les frais de consultation? Est-ce que ça prend tes échographies? Je sais qu'au niveau de l'hospitalisation, quand tu vas devoir accoucher, tu prends une hospitalisation de généralement 3 jours à l'hôpital. Tu as les chambres simples, tu as les chambres semi-complexes, tu as les chambres VIP. Il y a un coût pour ça. Si jamais ton accouchement, ça doit passer par une césarienne, il y a les taux. Je crois que j'avais déjà fait une vidéo où je donnais une grille tarifaire de ces prix-là. Donc, c'est vraiment important de savoir si ton assurance privée va couvrir l'hospitalisation, si tu dois faire un accouchement, une césarienne qui est programmée, ou si c'est une césarienne d'urgence. Ce sont des questions qu'il faut voir avant d'entamer ton projet. Parce que tu devras tout payer de ta poche. En tant qu'étudiante étrangère, tu n'as pas la carte d'assurance maladie que nous donne le Québec ou les autres provinces. Et donc, du coup, moi, par exemple, quand j'étais enceinte, j'ai rien payé. J'ai rien payé. Est-ce que j'ai payé quelque chose? Il y a un test que tu fais. Il y a un test que tu fais pour savoir si l'enfant, la trisomie et quoi. Quand tu fais ça en privé, ça coûte de l'argent. Mais je pense que c'était aussi couvert par ma RAMQ, donc je n'ai pas payé. Donc, en gros, j'essaie de me rappeler qu'est-ce que j'ai payé de ma poche. Parce que même l'hospitalisation à l'hôpital et ma césarienne qui était programmée et tout ça, c'était couvert par la RAMQ. Qu'est-ce que j'ai payé? Qu'est-ce qu'il faut savoir que tu vas payer tout? Tu vas payer tout, mais il faut déjà voir avec l'assurance de ton école ou ton université, qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce que ton assurance couvre, parce que c'est des assurances qui ne couvrent pas certains soins. Donc, c'est bon à savoir avant de tomber enceinte, comme ça, tu peux déjà épargner et mettre de côté et ne pas être surpris quand tu te retrouves dans l'affaire. Donc, je crois que je vais arrêter la vidéo là. Et si jamais il y a des questions qui sont posées pour plus de détails, je répondrai volontiers en commentaire ou sur Instagram. Donc, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, je le laisse là. Je vais laisser aussi en barre d'infos. C'est vraiment là-bas que je partage tout. Je réponds la plupart du temps à des questions. Je fais des quiz et tout. Donc, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous.